Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous vous trouvez maintenant là. Je suis apôtre Foucault chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire que du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Alléluia. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps et de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Amen. Papa, maman, frères et sœurs, avant de commencer, je souhaiterais que vous mettez une cuillère à café d'abord d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous rincez suffisamment votre bouche. Rincez la langue, allez presque partout et laissez cela faire même quelques 2 minutes dans votre bouche avant de l'avaler maintenant. Amen. Mettez encore l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez tous les deux. Frottez-le. Frottez-le. Frottez tous les deux la paume de votre main. Frottez-le. Frottez aussi votre front. Touchez vos cheveux et touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, c'est-à-dire que priez constamment. Constamment. Et priez pour lever toutes sortes de prières. La Bible nous a donné, la Bible nous a mis à la disposition toutes les qualités de prière. C'est pour ça qu'elle nous a dit, priez sans cesse, priez constamment. Priez constamment. Amen. Et je vais encore vous conduire encore, nous inviter de regarder un peu le psaume 37, verset 8. Le psaume 37, verset 8, il est écrit. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Tu ferais le mal. Proverbe 12, verset 25, dit encore, l'inquiétude dans le cœur de l'homme. Là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Donc ça le tue. Mais une bonne parole le réjouit. La Bible dit encore dans Matthieu 6, 25, et encore décrit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Inquiétez, l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre vie, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Nous entendons toujours le mot inquiétude, inquiétude. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé l'esprit creuseur de tombe. L'esprit qui creuse la tombe de quelqu'un, c'est l'inquiétude. L'esprit creuseur de tombe, le creuseur de tombeau. Le mot inquiétude, ça creuse la tombe de quelqu'un. C'est pour ça que la Bible dit très bien, l'inquiétude dans le cœur de l'homme le tue, là-bas. Mais une bonne parole pour le même homme le réjouit. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas. Il donne encore l'interdiction de s'inquiéter. L'inquiétude, le mot inquiéter, c'est les soucis. Le mot souci. Inquiéter et souci. Les soucis et les inquiétudes, c'est la même chose. Ne vous souciez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, arrêtez les soucis. Le titre de notre prière aujourd'hui, l'esprit creuseur de tombeau. Et cet esprit creuseur de tombeau, c'est les soucis. Les soucis.
Donc, lutter contre les soucis. Priez pour quand tu as des soucis, quand tu es des soucieux, quand tu es inquiet. Chaque fois que vous avez entendu le mot inquiétude aujourd'hui, entendez par là comme étant des soucis. Les soucis. Quelqu'un, il a trop de soucis. Il a trop de soucis. Il est trop soucieux. C'est ça que j'appelle l'esprit qui creuse le tombeau. Esprit creuseur de tombeau. Amen. La Bible nous dit encore dans Matthieu 6. Je vais lire encore de 26 maintenant en 34. Matthieu 6, verset 26 à 34, il est écrit: voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habillait ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais notre Père qui est aux cieux sait que que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain ne souciera de lui-même. Le lendemain se souciera de lui-même. Donc le lendemain a ses propres soucis. Et ça l'appartient. Ça ne vous appartient pas pour aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Et dites bien qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc la peine d'hier et la peine d'aujourd'hui, la peine de demain, ne la porte pas. Porte ça pour aujourd'hui. Laisse demain. Laisse hier. Philippiens chapitre 4, verset 6 encore nous dit très bien que ne vous inquiétez de rien. Toujours le mot inquiétude. C'est-à-dire le mot souci. Laisse les soucis tranquilles. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ce sont les prières qu'on est là aujourd'hui, non? Et des supplications avec des actions de grâce. Il dit que quand tu pries, et après quand tu pries là, après les prières, fais maintenant les louanges pour le remercier. C'est ça qu'on appelle action de grâce. Amen. Frères et sœurs, l'esprit creuseur du tombeau, l'esprit qui creuse le tombeau des gens, c'est l'esprit d'inquiétude. C'est que l'esprit des soucis. Les soucis cherchent à tuer les gens. Le sens même originel du mot inquiétude est d'avoir un esprit divisé. Quand l'homme est inquiet, l'homme est soucieux, l'esprit de la personne reste déjà divisé. Cet esprit d'inquiétude, c'est un esprit dangereux. Cet esprit s'est répandu sans dilution sur la race humaine. Les gens ont trop ça. Et en particulier, les chrétiens, les enfants de Dieu, ont trop de soucis, ont trop d'inquiétude. L'esprit d'inquiétude, des soucis. L'esprit d'inquiétude, c'est un esprit très dangereux qui peut tuer une personne avant son temps. Il est très triste de constater que ce que les sorciers et les sorcières ne peuvent pas faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Cet esprit, qui est l'esprit de souci,
l'esprit d'inquiétude, réussit à le faire très facilement. C'est pourquoi la Bible prend soin de nous avertir. En nous disant dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Quand mon cœur est troublé, c'est les soucis, c'est l'inquiétude. Papa, maman, je suis en train de vouloir vous dire que 100 ans d'inquiétude, 100 ans de soucis ne pourront jamais payer une dette d'un franc que vous avez. 100 ans de soucis, c'est que tu te soucies 24 heures sur 24. Aucun franc ne diminuera de ta dette. L'inquiétude ne peut pas éliminer les problèmes de demain. Mais cette inquiétude vous videra la force que vous avez besoin pour faire quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible a dit très bien que à chaque jour suffit sa peine. Demain, la journée de demain, c'est en fait comme un billet à ordre. La journée d'hier, c'est un chèque. La journée d'aujourd'hui, c'est de l'argent en main. Fais une différence entre le chèque que tu peux toucher ou bien tu peux arriver dans ton compte et voir qu'il n'y a pas l'argent dedans. La journée d'hier est déjà passée, c'est un bien à ordre. La journée d'aujourd'hui, c'est le cash, c'est le jardin, c'est l'argent en main. La Bible nous dit que regarde l'argent en main, laisse le billet. Laisse le chèque. Et aujourd'hui, c'est l'argent en main et vous n'avez qu'aujourd'hui à le gérer. La peine d'aujourd'hui, ne portez pas celle de d'hier et de demain. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que vous ne devez pas vous soucier de rien. Jésus a dit de ne pas faire attention à rien. La Bible a dit très bien dans Matthieu 6, 34, il a dit à chaque jour suffit sa peine. Frère et sœurs, lorsque vous ajoutez le poids de demain au fardeau d'aujourd'hui et aux ennuis que vous aviez hier, cela devient alors une charge très lourde à porter. Ce qui vous freine, c'est que si vous êtes si lourdement chargé, la charge d'hier, la charge d'aujourd'hui et les ennuis d'hier, la charge de demain et les ennuis d'aujourd'hui, cela signifie que vous faites l'œuvre de Dieu pour lui et que de cette façon, vous ne pouvez pas marcher et aller loin. Trop de choses vont traîner. Il est alors dommage de constater que de nombreuses personnes font des réunions de prière. Ils prient beaucoup. Pourtant, leur cœur est rempli de soucis. Leur cœur est rempli d'inquiétude. Et c'est avec ça, les choses qu'ils devaient faire très librement, leur vie devient très lourde. Un souci, ça te fait la douleur. S'inquiéter, ce n'est pas payer s'inquiéter, c'est payer des intérêts sur de l'argent que l'on ne doit pas. Tu es en train de payer les intérêts sur une somme d'argent que tu n'as pas emprunté. C'est ça l'inquiétude. Alors que tu ne devais pas, alors que ça ne te concerne pas. L'inquiétude, c'est comme un homme qui est sur un bateau, une pirogue, et ce bateau-là est en train de basculer. Ce bateau est en mouvement, mais il ne bouge pas. La chose triste que le Seigneur veut que vous remarquiez dans ce message que je suis en train de partager avec vous est le fait que les soucis, l'inquiétude est un creuseur du tombeau de l'être humain. Il est là pour creuser la tombe, pour t'enterrer toi et moi. Si nous laissons envahir par les soucis de la terre.
par les inquiétudes. Lorsque vous vivez dans l'inquiétude, vous êtes en train d'inviter la mort précipitamment. Vous êtes en train d'inviter trop la mort. L'inquiétude tue plus de gens que le travail qui est lourd sur un être humain. L'inquiétude, les soucis tuent plus vite que le travail qui est très lourd. Parce que plus de gens aujourd'hui s'inquiètent beaucoup que l'énormité même de leur travail physique qu'ils ont. Donc ce qui pèse trop sur l'être humain, c'est les soucis. C'est des soucis que j'appelle encore inquiétude. C'est pourquoi il y a le mot anglais c'est pourquoi le vieux mot anglais à partir duquel le mot souci a été inventé signifie clairement étouffer. Le mot souci veut dire étouffer. Inquiétude veut dire étouffer ou bien étrangler. Donc étouffer, étrangler, c'est exactement ce que l'inquiétude fait. C'est ce que les soucis apportent. Les soucis sont là pour étouffer et étrangler l'être humain. Dans le sens même de la Bible, vivre dans l'inquiétude, vivre sous le fardeau des soucis, c'est un péché car cela engendre la peur. Ça donne naissance à la peur. Ça donne naissance à la peur. L'inquiétude ou alors les soucis, c'est l'ancêtre même de la peur. C'est l'inquiétude et les soucis. C'est le grand-père de la peur. C'est lui qui a donné naissance à la peur. C'est lui qui donne naissance à la peur. Quand l'inquiétude, les soucis s'installent dans la vie de quelqu'un, bien après, ça donne naissance, ça ouvre la porte, maintenant, la peur s'installe. Ça veut dire que l'inquiétude, les soucis, c'est une maladie spirituelle qui invite à d'autres problèmes dans la vie de la personne. Quand les soucis entrent déjà dans la personne, d'une personne, d'autres démons, d'autres maladies entrent déjà dans la vie de la personne. Lorsque vous vous inquiétez, vous êtes en train d'emprunter des troubles, des problèmes que vous ne pourrez pas rembourser. Imagine que tu es payé 50 000 francs par mois et tu vas maintenant emprunter 500 millions de francs. Avec 50 000 francs par mois, avec tes charges, tu vas les rembourser quand? C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous vous inquiétez, vous êtes en train d'emprunter des troubles que vous ne pouvez pas rembourser. Non remboursables. Ce n'est pas possible à les rembourser. Certaines personnes ont peur de ne pas être admises, par exemple, dans une université quelconque. Par exemple, si tu te vois, par exemple, certains gens ont peur ils craignent de ne pas être admises dans l'université qu'ils sont en train de faire la demande pour étudier là-bas. Bien après, par exemple, d'une manière ou d'une autre, cette personne, par exemple, s'il arrive maintenant à être admis dans cette université-là, maintenant, l'inquiétude, le souci de la personne maintenant, va maintenant à l'étape supérieure. Il commence maintenant à s'inquiéter, à avoir des soucis qu'il va échouer à cette université-là. Bien après maintenant, si il passe l'université et pour sortir, quand il sort, d'une manière ou d'une autre, s'il réussit maintenant ses examens et passe, maintenant, il passe maintenant directement à un autre niveau de soucis avancé. L'inquiétude maintenant change de phase pour avancer à l'autre étape d'inquiétude. À savoir, il s'inquiète maintenant d'avoir un travail, de trouver un emploi. Maintenant, ensuite, peut-être après avoir fait une demande et on le recrute encore quelque part,
il va maintenant d'une inquiétude maintenant à un autre niveau d'inquiétude encore en avant. Quelqu'un qui va d'inquiétude en inquiétude, inquiétude en inquiétude. Ensuite, la prochaine ligne d'inquiétude, ligne de souci concerne le fait d'être payé maintenant dans cette entreprise-là. C'est-à-dire que on va me payer combien? Quand on va me payer là comme ça, là, est-ce que je vais m'en sortir? Voilà encore la nouvelle ligne d'inquiétude. Voilà l'autre souci, l'autre page des soucis qui ont commencé. Puis, maintenant là, après cela, quand on a le payer, après cela, il va maintenant à une autre ligne d'inquiétude, une autre ligne de soucis encore. D'avoir suffisamment. Il se dit que est-ce que je vais avoir suffisamment pour dépenser et remplir toutes mes charges? D'autres, après ça, il se met à remplir encore toutes ses charges. Maintenant, il se dit maintenant, il me faut partir maintenant au niveau supérieur des soucis. C'est la peur de se faire voler peut-être son argent. Je vais maintenant, quand on va me payer, je vais garder ça où? Maintenant, cette personne va de souci en souci, souci en souci, d'inquiétude en inquiétude. Ce genre de personnes, ce genre de vie, ces genre de personnes sont en train de se suicider progressivement. Ils sont en train de mourir à petit feu. Par exemple, quelqu'un arrive à un âge où il craint de ne pas être marié. Une fille, une femme ou un homme, tu as déjà atteint un certain âge et tu es en train de te poser que est-ce que je vais me marier un jour? Si la personne finit par marier quelqu'un, la prochaine source d'inquiétude est que est-ce que l'homme que j'ai épousé là, est-ce qu'il va être vrai fidèle à moi? Et la peur de perdre alors son mari face à la concurrence des autres femmes, cette peur-là, cette inquiétude-là maintenant s'installe. Ce souci-là s'installe. Voilà encore toujours des choses qui tuent à petit feu. Frères et sœurs, papa, maman, l'inquiétude consiste à méditer sur ce qui n'est pas susceptible d'arriver. Avoir des soucis, c'est quand tu es en train de peser tout dans la tête des choses qui peuvent ne pas arriver. Mais tu as déjà installé ça dans ta tête. L'inquiétude, c'est emprunter une lourde charge d'hier et de la transporter vers le jour suivant, vers le demain. C'est-à-dire que tu empruntes une lourde charge d'hier. Tu mets la charge d'aujourd'hui là-dessus. Et tu veux aller encore à demain avec. L'inquiétude, c'est porter une charge que tu ne devais pas porter. Papa, maman, je voudrais que vous notez que cet esprit, l'esprit de souci, avoir trop de soucis, veut toujours dans les soucis. Il y a un adage qui dit le plus souvent que, avec trop de soucis, même l'eau a déjà appris à... Les soucis ont déjà appris à nager dans l'eau. Donc, quand avec les soucis, l'eau même a déjà... Les soucis ont déjà appris à nager. Ce qui fait que il faut maintenant que le Seigneur... Il faut prier pour enlever les soucis, les inquiétudes. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là. Notez que l'esprit d'inquiétude, ça a tué tant de personnes, y compris les chrétiens. Ça tue trop les gens. Les soucis amènent les gens à un certain niveau qu'ils ne pouvaient même pas imaginer à être là-bas. Si vous remarquez le fait que vous priez, si vous remarquez que vous priez avec ferveur, mais que vous n'êtes pas en paix et incapable même de dormir à cause d'un problème. Si tu pries et tu ne dors pas à cause d'un problème ou d'un autre qui trouble votre pensée, alors tu dois comprendre que quand tu es dans cet état-là, les soucis sont en train de s'installer déjà dans votre cœur et que vous êtes déjà capturé. Quoi qu'il arrive, qui vous fasse penser à mettre fin déjà à votre vie.
C'est ça l'inquiétude. C'est ça les soucis. Quelque chose qui promène trop votre tête. Ça te donne même des nuits blanches. Ça veut dire que l'esprit, le démon des soucis, le démon de l'inquiétude est déjà installé. Il a déjà tendu la part pour que tu ouvres la porte pour qu'il s'installe. Je vais vous donner un témoignage pour que nous comprenions comment les soucis, l'inquiétude s'installe dans la vie des gens et que ça risque de tuer l'être humain. Les soucis, l'inquiétude, c'est un esprit creuseur de tombeaux. Il y avait plusieurs années. C'est une femme. Une femme a acheté un bœuf, une vache, pour tuer et faire la cérémonie de baptême de son bébé, du bébé de sa fille. Sa fille avait un bébé. Donc la femme maintenant, pour la cérémonie de baptême de la fille, du bébé de son enfant, elle a acheté un bœuf. Le matin de ce jour-là, il y a eu un grand cri dans le quartier et tout le monde a accouru, croyant que le bébé qu'on est en train de préparer l'anniversaire là, croyant que ce même bébé même là, que ce bébé là était mort. Après, les gens se sont rendus compte que c'était au contraire la fille, c'est-à-dire que la maman du bébé. La maman du bébé qui était en train de crier à haute voix. Et quand les gens sont rentrés, on s'est rendu compte elle a dit qu'elle avait on s'est rendu compte qu'elle avait reçu la lettre. Une lettre lui est arrivée. La lettre qu'elle avait reçue du père de son bébé là, qu'on est en train de préparer à faire son baptême. Le père de son bébé là il a envoyé la lettre en lui disant maintenant qu'il ne connaît pas le bébé là et que le bébé là n'est pas son enfant et que la fille doit maintenant s'occuper d'elle et de ce bébé et que ce n'est peut-être pas son bébé. Et alors la fille ayant reçu la lettre, elle a éclaté, crié. L'inquiétude a avancé. Les soucis sont engagés sur place. Le soir de ce même jour, la fille qui a reçu alors cette lettre s'est réveillée avec des pensées qui lui venaient à la tête que comme si c'est comme ça, il faut qu'elle se suicide. Elle considérait déjà se suicider elle-même. Alors, les pensées sont venues dans sa tête. Et elle a opté de prendre une bouteille des comprimés qu'on appelait Valium pour avaler. Elle voulait avaler tout le remède dans ce comprimé-là. Et en avalant cela, elle est sûre de dormir, de mourir. Mais au même moment, une pensée était en train de traverser cette fille elle-même à l'esprit. Et cette pensée-là était en train de lui suggérer qu'elle devait aussi tuer du coup ce bébé-là. Car si elle meurt, elle va laisser le bébé-là sans mère. Et si elle meurt seule, elle laisse le bébé-là sans mère, ce n'est pas bien. Alors elle contemplait, et maintenant elle s'apprêtait déjà maintenant à prendre le bébé. Se tuer et tuer le bébé. Elle avait déjà opté pour les deux solutions. Se tuer pendant qu'elle est en train de tuer le bébé. Au moment où elle s'apprêtait à attraper le bébé maintenant pour l'égorger, elle a écouté à haute voix, « Père, au nom de Jésus !» Quand elle a suivi à haute voix, c'était la voix des gens qui priaient dans le salon où elle habitait. Quand elle a suivi au nom de Jésus ainsi, alors elle a encore mis le bébé par terre. Elle a sorti.
Elle n'avait pas encore bu ses comprimés. Elle est sortie maintenant pour regarder. Elle est sortie et elle a vu les gens en train de prier. Elle s'est mise sur place pour prier aussi avec les gens. Et après, elle a confessé et avoué ce qu'elle devait faire. Elle a confessé tout le fait qu'elle était prête à s'égorger elle-même, à se suicider et à tuer son bébé. La semaine qui suivait, le père du bébé, qu'il avait envoyé la lettre disant qu'elle niait le bébé, le père de ce bébé est venu avec toute sa famille élargie pour implorer le pardon, demander le pardon et afin de retirer la lettre pour leur dire d'annuler ce qu'il avait dit. Frères et sœurs, vous comprenez comment le souci, l'inquiétude de cette femme, de cette fille, aurait pu enlever sa vie et la vie d'une autre personne. Ce que je vous dis que le souci, l'inquiétude dans la vie de l'être humain est plus criminel, est plus tueur. Le souci creuse la tombe, le tombeau de l'être humain. Papa, maman, et si cette dame s'était suicidée, ainsi que ce bébé-là, cela aurait été désastreux car le diable aurait réussi clairement à l'amener et son bébé totalement en enfer, sans l'occasion même de se repentir. C'est pour ça que nous avons intitulé aujourd'hui le creuseur du tombeau de l'être humain, c'est les soucis, c'est l'inquiétude. Je vais encore vous donner un témoignage. C'était une sœur qui est allée voir un homme de Dieu et s'est plaint à l'homme de Dieu qu'elle n'arrivait pas à trouver un mari qui pouvait l'épouser. La sœur, elle a très bien dit à cet homme de Dieu qu'en réalité, elle était très courte de taille. Et tous les hommes qui l'approchaient se plaignaient toujours qu'elle est très courte de taille. L'homme de Dieu l'a encouragé à continuer à prier beaucoup, ce genre de prière que nous devons prier aujourd'hui. Alors la sœur a fait le vœu. Elle a fait le vœu d'offrir un cadeau au Seigneur si elle trouvait quelqu'un pour l'épouser. Voilà quelqu'un qui a dit que Seigneur, si je trouve quelqu'un pour m'épouser, je vais te donner un cadeau. C'est un être humain qui propose que Seigneur, je vais te donner un cadeau. Que je vous invite aussi à proposer des choses comme ça à l'Éternel. Elle a fait ce vœu d'offrir un cadeau au Seigneur si elle trouvait quelqu'un pour l'épouser. Elle a fait un défi à Dieu. Peu de temps après, cette sœur est revenue voir le même homme de Dieu pour lui présenter son prétendant mari. Un homme lui a proposé de l'épouser. Et cet homme-là était très géant, grand de taille. Cet homme-là faisant à regarder la taille de cet homme, cet homme était presque le double de la taille de la sœur. Frères et sœurs, regarde un peu. Et si cette sœur-ci s'était suicidée parce que personne ne l'épousait, et voilà quelqu'un tellement géant qui a dit que non, Dieu a communiqué, Dieu a guidé pour envoyer quelqu'un très géant qui a dit non, il me faut quelqu'un, comme je suis trop géant, je veux quelqu'un trop court. Et si cette sœur-ci s'était suicidée, ne serait-elle pas morte avant son miracle? Frères et sœurs, je prie encore pour vous que vous ne mourrez pas avant votre miracle au nom de Jésus. L'inquiétude est une chose vraiment inutile. Les soucis ne nous avanceront jamais. Les soucis font perdre du temps et enlèvent, même suppriment les efforts
qui aurait été que chacun aurait consacré cela à quelque chose de valable. Les soucis fatiguent, ça déprime, ça malmène. Avec les soucis, tu ne peux rien faire. Les soucis, l'inquiétude est un voleur habile de la foi. Les soucis enlèvent la foi du chrétien. L'inquiétude enlève la foi du chrétien. Cela fait perdre complètement la foi en Dieu aux gens. L'inquiétude, les soucis, c'est celui qui rappelle aux gens les échecs passés et la probabilité d'un nouvel échec encore. C'est-à-dire que les soucis, c'est là, il est en train de te dire que là où tu es là, tu as déjà tout échoué. Et tu avances encore, tu vas toujours échouer. Donc, entre-toi dans des soucis et tu es tranquille. Inquiète-toi davantage. C'est pour ça qu'il dit que les soucis, c'est celui qui te rappelle les choses qui sont passées dans le passé. Et il est en train de te dire que non, tu ne dois pas avancer. Les soucis, l'inquiétude, c'est une pierre d'achoppement. Les soucis, l'inquiétude, c'est une honte à Dieu, pour Dieu. Les soucis, quand tu es dans les soucis et quand tu entretiens le souci, c'est un crime contre Dieu lui-même. L'inquiétude ou les soucis, c'est l'anticipation des problèmes. C'est-à-dire que si je ne me marie pas, si je ne me marie pas, si je commence comme ceci et ça j'arrête, si je me marie avec le type ci et après le mariage ne marche pas, j'aurais raté l'autre type là. C'est pour ça qu'il dit que l'inquiétude ou les soucis, c'est l'anticipation des problèmes. C'est qu'on actualise un problème avant que ce problème-là ait commencé. Alors qu'il n'y a en réalité aucune raison de s'inquiéter. Donc on prend un problème qui n'existe pas encore. C'est dans le futur. On ramène ça dans le présent. On commence à vivre un problème qui n'est pas encore là dans le présent. C'est ça qu'on appelle le souci. Alléluia. 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 Les soucis, c'est un bourreau. L'inquiétude, c'est un bourreau. Lorsqu'une personne tombe dans l'inquiétude, lorsqu'une personne est soucieuse, cette personne pleure essentiellement en disant que Dieu n'est plus son père, ou que Dieu est même mort, ou que la personne est maintenant devenue orphelin ou orpheline. Il y a un chanteur qui a dit que les soucis ont appris à nager. L'inquiétude est une méchanceté envers son propre état mental. C'est le crime qu'on est en train de faire, que tu es en train de faire sur tes pensées. En réalité, l'inquiétude est une bêtise. Tout ce que Dieu a promis à toi et moi sera sûrement accompli dans la vie de ses enfants. Même lorsque l'adversité arrive, les obstacles arrivent et cette adversité, ces obstacles se vantent. Tout ce qu'il faut, c'est que le Seigneur lui ordonne de se taire. Et que cette adversité, ces obstacles obéissent comme l'a fait la tempête à cette époque, car le Seigneur a dit, s'est levé et a endormi la tempête dans la barque. L'inquiétude n'a nulle part où aller et elle ne mène nulle part. L'inquiétude ou les soucis amènent une personne à ajouter la détresse, les troubles d'hier à l'épreuve d'aujourd'hui. Écoutez bien,
les problèmes d'hier et les épreuves d'aujourd'hui, tu peux porter tous les deux en une seule journée. Alors que c'est les choses de 2 jours, tu peux porter ça en un jour. Dieu a lui-même dit aux Israélites d'entrer dans la terre promise pour en prendre possession. Les Israélites ont envoyé des espions pour espionner la terre. Et ils ont découvert que même si c'était une terre où coule le lait et le miel, il y avait des géants là-bas. 2 des espions ont essayé de les encourager en leur disant que même s'il y avait des géants là-bas, ces géants-là étaient leur nourriture et qu'ils pouvaient monter et posséder le pays. Parce que Dieu leur avait donné déjà cela. Les 10 autres espions ont effrayé les gens en déclarant que les Israélites étaient comme des sauterelles devant des géants. En réalité, ils sont tous devenus comme des sauterelles devant les géants, car ils ont tous péri dans la mer Rouge. Ils n'ont jamais atteint la terre promise. Dieu était en colère contre eux à ce sujet parce qu'il doutait qu'il ait déjà gagné la bataille pour eux. Papa, je vais vous donner encore maman, je vais vous donner encore un témoignage. Un jour, il y a une femme qui a loué un taxi parce qu'elle voulait espionner et regarder ce que son mari faisait. Il y a une femme qui a loué un taxi et a suivi son mari pendant 2 jours. Elle a loué le taxi. Elle a dit au taximan de suivre son mari parce qu'il voulait savoir tous les pas de son mari pour voir si son mari avait une autre bordelle ou concubine quelque part. Et c'est pendant... elle a suivi son mari pendant 2 jours. Pendant qu'il avait une liaison avec une autre... pensant elle-même que son mari avait une liaison avec une autre femme du dehors. Cette femme qui a loué ce taxi a suivi son mari partout. Alors elle n'a trouvé aucune autre femme. À l'insu même de cette femme qui a loué le taxi ainsi, le chauffeur de ce taxi était un tueur du rituel. C'est-à-dire que quelqu'un avait la voiture, quand il peut prendre les gens dans son taxi et détruire les gens, inoptiser les gens et aller maintenant pour qu'on tue les gens là. Ensuite, le chauffeur du taxi, bien après, a décidé d'utiliser même la femme, même maintenant là, qui a loué le taxi pour des rituels. La tuer et faire des rituels avec. Cette femme était... On a inoptisé cette femme alors dans la voiture même, qu'elle-même elle a louée. Et elle aurait été tuée si Dieu n'était pas intervenu à sa situation. Cette femme s'est retrouvée maintenant nue corps totalement dans un buisson. Et elle s'est réveillée et elle s'est rendue compte que tous les poils de sa partie privée, autour des lèvres de ses fesses, tous les poils étaient rasés et on l'avait laissé dans la forêt. Cette femme serait même morte de soucis pour rien. C'est pour ça que nous disons toujours que les soucis ou l'inquiétude, c'est le creuseur de tombeau de l'être humain. L'inquiétude est un grand péché. Et mon conseil, papa, maman, frères et sœurs, aujourd'hui, est que si vous vivez dans l'inquiétude, si vous avez une vie de soucis, vous deviez vous repentir et demander à Dieu de vous pardonner et de vous faire sortir de cette prison, de cette cage. Il n'y a que Dieu qui peut vous libérer. Je vous ai dit qu'il y a un musicien qui a eu à dire que les soucis ont appris à nager.
Dans n'importe quel eau que tu mets les soucis, ils vont continuer à vivre tranquille. Parce que c'est un esprit. Il n'y a que Dieu aujourd'hui qui va maintenant attacher les soucis et les faire sortir de vous. Croyez que Dieu prend soin de vous et qu'il peut combattre pour vous et subvenir à vos besoins. S'inquiéter, c'est comme assumer la responsabilité de Dieu. Tu ne peux pas assumer la responsabilité de Dieu. Dans les soucis, tu ne peux rien faire avec Dieu. Même la Bible dit, portez vos fardeaux au Seigneur et laissez-les là-bas. Vous dérangez toujours le Seigneur, vous dérangez pour le Seigneur, c'est comme si vous apportiez une montre bracelet à un horloger. Tu prends ta montre, tu t'en vas donner à un horloger pour qu'il arrange. Et après 30 minutes, tu reviens encore vers lui, tu récupères encore la montre. Et tu commences à manipuler encore la montre alors qu'il n'a même pas encore rangé. Soit, quand vous manipulez encore la montre, vous serez en train d'aggraver l'état endommagé même déjà de la montre au-delà de toute réparation possible. Soit, à ce niveau-là, l'horloger peut se fâcher de vous et vous remettre la montre et vous dire de partir ailleurs. Je suis en train de vouloir vous dire que l'inquiétude, les soucis amènent toujours une personne à renverser la table que Dieu a dressée devant cette personne dans le désert. Physiquement, l'inquiétude attire des maladies. As-tu déjà entendu parler des maladies comme l'ulcère, l'hypertension et toutes sortes de troubles? Ces choses apportent des maladies. Lorsque vous découvrez lorsque vous détournez votre attention de Dieu, vous détournez de Dieu tout ce Dieu qui est tout puissant. Et vous êtes en train de concentrer tout votre œil sur votre insuffisance. L'inquiétude craint le pire et peut causer toutes sortes de troubles dans la vie de quelqu'un. Les soucis apportent toutes les maladies. Je veux que vous compreniez très bien cela. De nombreux chrétiens devaient se mettre à genoux et demander pardon aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage. C'est une sœur qui est montée à bord d'un avion. Et un avion qui venait d'une ville et se dirigeait vers un autre. L'Esprit de Dieu a donné à cette sœur de ne pas manger la nourriture qu'on devait lui donner dans cet avion. Elle, la sœur, le Seigneur a dit qu'elle doit prier d'abord avant de manger cette nourriture-là. Car parce qu'il y a un mangeur de chair et buveur de sang qui est entré qui est monté à bord de cet avion. La sœur a pensé que c'était une blague. La sœur est partie, elle a mangé la nourriture sans préparer, sans prier. Alors que la sœur mangeait cette nourriture, le pilote, c'est-à-dire le chauffeur de l'avion, le pilote a annoncé dans l'avion que l'avion était en train de commettre, d'avoir des troubles déjà. Et qu'il ne sait pas où on est en train de se diriger avec l'avion. Et l'avion était dans des turbulences. Le pilote les a encouragés que chacun prie selon sa propre croyance. Et c'est alors à ce niveau-là maintenant là, que la sœur a compris qu'elle devait prier suffisamment. La sœur a commencé à prier à haute voix. Et pendant qu'elle priait même, elle prophétisait. Elle prophétisait qu'il n'y avait aucune perte de vie dans l'avion. Plus tard, la même sœur qui avait prophétisé a commencé à paniquer suffisamment. Alors que les turbulences de l'avion devenaient de plus en plus grandes. C'est ce que nous appelons l'inquiétude. C'est les soucis. Le pouvoir de l'inquiétude est capable de transformer un géant en un nain. La sœur qui a été de prier fortement, avec l'inquiétude, elle a perdu la foi. L'inquiétude s'est installée. Cette personne recourt le plus souvent aux pleurs, au grognement, à l'alcoolisme, pour
noyer les soucis, pour noyer l'inquiétude, pour dissimuler cela. Donc une personne a peur du candidaton. Ou quand quelqu'un est dépassé parce que l'avenir, pour ce que l'avenir lui réserve, cela signifie que le pouvoir de l'inquiétude s'est installé dans la personne. L'esprit les soucis sont en train de s'installer dans la personne. En fait, c'est un esprit qui est derrière les soucis. C'est un esprit qui est derrière l'inquiétude. Aujourd'hui, si vous êtes sous le joug de ce pouvoir, le pouvoir de l'inquiétude, le pouvoir des soucis, vous devez prier durement et prier plus agressivement. L'esprit de l'odeur, quand vous vous sentez souvent très lourd là, l'esprit de l'odeur est en réalité le petit-fils de l'esprit d'inquiétude. C'est-à-dire que le petit-fils de l'inquiétude, le petit-fils de l'inquiétude, c'est l'esprit de l'odeur. C'est pour ça que l'esprit de l'odeur, c'est pour ça que la Bible dans Ésaïe 61, verset 3 dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. L'esprit abattu, c'est l'esprit de l'odeur. Si, par exemple, le plus souvent, si vous ressentez constamment le sentiment, par exemple, que quelque chose de terrible peut vous arriver. Si tu te retrouves, tu as le sentiment que tu as un peu peur là, et que quelque chose de terrible peut vous arriver. Cela signifie qu'il y a déjà un jardin d'inquiétude. J'appelle ça jardin encore de soucis dans votre vie qui est en train de s'installer. Et que vous devriez attacher, lier ce jardin, ces esprits et les rejeter. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si vous avez peur d'avoir, par exemple, une maladie chronique, par exemple, imaginez une maladie qui ne se guérit pas. Bon, dans votre tête, tu te dis que hey, cette maladie-là peut me venir. Hey, cette inquiétude peut développer en vous. L'inquiétude peut s'installer et si tu te rends compte que c'est la peur de maladie chronique, ou si vous avez peur de la sécurité de votre vie, de la sécurité de votre famille, ou si vous avez peur de perdre le contrôle, ou bien vous devez lier et chasser l'esprit d'inquiétude. Ces choses se manifestent parce que l'esprit d'inquiétude s'est déjà installé. Si vous dépendez des autres, ou si vous êtes irrité à la moindre provocation, l'esprit d'inquiétude s'est déjà installé. Si vous êtes facilement fatigué et frustré, si vous êtes agité et si vous passez des nuits blanches, vous devez chasser cet esprit aujourd'hui. Papa, maman, parfois, pour certaines personnes, il s'agit des rêveries. D'autres personnes peuvent se retrouver qu'ils ne sont pas prêts, ils n'arrivent pas à se concentrer. D'autres personnes, le plus souvent, ont des rêves qui les effrayent trop. Cela signifie que l'ennemi les a dépersonnalisés. L'esprit d'inquiétude est déjà installé. Les pensées de ne pas être soi-même. D'autres fois, tu sens peut-être que tu es peut-être même aliéné. Ce sont des symptômes de la présence de cet esprit d'inquiétude, de souci dans la vie de la personne. Certaines personnes se souviennent toujours d'expériences traumatisantes qu'elles ont vécues dans leur enfance et sont dépassées par les conséquences de cela. Il peut s'agir d'abus sexuels, il peut s'agir de maltraitance quand ils étaient enfants, il peut s'agir des tourments, etc. C'est ça, quand cette personne-là se rappelle de ça, cela les apporte encore à les plonger toujours dans les soucis ou bien les inquiétudes. L'ennemi utilise cela pour attrister aussi, pour attrister son cœur, et ils deviennent déprimés et ont des crises de panique soudaines le plus souvent.
des maux de tête constants. D'autres fois, tu peux sentir le plus souvent que tu as mal au dos beaucoup. D'autres fois, tu peux sentir que tu as trop de douleur au cou. D'autres fois, le manque de sommeil. Ceci, c'est parce que l'ennemi, l'inquiétude, le souci, l'esprit est le démon d'inquiétude. Le démon de souci est installé en vous. C'est pour ça que cette prière aujourd'hui, vous allez prier ça suffisamment. Parfois, les vertiges que ressentent certaines personnes et les étourdissements sont des symptômes de la présence de l'esprit d'inquiétude, de l'esprit de souci dans la vie de la personne. Si par exemple tu sens si tu vois quelqu'un qui a souvent les pertes, d'autres fois des pertes de mémoire, les palpitations du cœur, les douleurs du cœur, les échecs, les rêves dans lesquels on te fait des choses, les défaites dans les rêves. C'est-à-dire que dans les rêves le plus souvent, si tu as déjà ce règlement des rêves dans lequel tu sors en défaillance, ce sont des symptômes qui prouvent que l'esprit d'inquiétude, l'esprit des soucis est déjà inscrit dans la vie des personnes. Les soucis, c'est un démon. Les soucis, les inquiétudes, c'est un démon. La Bible dit très bien, dans Jacques chapitre 2, 17, il est écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ceci montre, ce verset montre qu'il est possible que la foi de quelqu'un disparaisse quand les soucis ou l'inquiétude s'installe. Papa, maman, ne laissez pas l'inquiétude tuer votre foi. Ne laissez pas les soucis détruire votre foi. Vous ne pouvez pas obtenir la foi en vous inquiétant ou en étant troublé tout le temps. Toute inquiétude ou souci que vous avez finit toujours par tuer votre foi. La Bible nous encourage à ne pas nous inquiéter, mais à rejeter nos fardeaux sur le Seigneur et à les laisser là et ne nous soucier de rien, mais à confier toutes nos préoccupations au Seigneur dans la prière et à faire des prières spécifiques. Papa, maman, la main de Dieu est prête à agir d'une manière dans votre vie si vous le lui permettez. Décidez-vous de suivre le principe biblique qui dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ceux qui regardent vers Dieu sont toujours éclairés. Peu importe ce qui se passe autour d'eux. Papa, maman, si tu n'as jamais, à un moment ou à un autre, abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseillerais de le faire maintenant, là où vous êtes. Papa, maman, repentez-vous de vos péchés et demandez au Seigneur de vous pardonner. La Bible dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, et ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Cela est possible par votre acceptation du sacrifice que le Seigneur Jésus a fait de lui-même sur la croix du Calvaire. Là, Jésus a versé son sang pour la rémission de vos péchés, de mes péchés. Et à mesure que vous l'appropriez, vous serez purifiés de tout péché et de toute injustice. Nommez maintenant vos péchés un par un et demandez-lui de vous pardonner. Promettez au Seigneur Jésus que vous ne retournez plus jamais à ces péchés. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel.
Papa, maman, intronisez Jésus de Nazareth sur les affaires de votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de tout ce qui vous concerne. Dites à Dieu, au revoir au monde du péché. Au revoir au diable. S'il vous plaît, papa, maman, renoncez à tout ce qui leur appartient et qui s'est caché dans votre vie. À ce niveau, je remercie Dieu pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanent dans votre vie. Au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous empêche de tomber. Je prie pour que vous ne retourniez plus jamais à votre nature. Cette nature pécheresse, au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur pose sa main sur votre vie au nom de Jésus. Maintenant, papa, maman, j'aimerais que vous priez les points de prière suivants que je vais faire avec vous, avec toute l'agressivité que vous pourrez rassembler. Priez ces points de prière avec sérieux et détermination. Déposez tous vos fardeaux à ses pieds et laissez-les là-bas. Priez et soyez dans l'espoir avec le Seigneur Jésus. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre, c'est là, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Papa, maman, nous sommes maintenant arrivés au moment où nous allons prier maintenant. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. Nous allons faire la prière pour la délivrance des soucis. L'inquiétude, les soucis. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux. Il faut que le tonnerre de Dieu et la puissance de Dieu combattent pour toi. Parce que je vous ai dit que les soucis, l'esprit d'inquiétude, ça tue trop. Tu as vu cette femme-ci qui a failli se suicider et tuer l'enfant aussi, à cause rien que des soucis, de l'inquiétude. Ferme tes yeux ainsi. Mon Père, lève-toi dans ton tonnerre et ta puissance et combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Mon Père, lève-toi dans ton tonnerre et ta puissance et combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Combat pour moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux que veulent que ta destinée meure à cause de l'inquiétude là, il faut qu'ils meurent à ta place. Ferme tes yeux, crie ainsi. Rappelle-toi, cette femme-ci, quand elle a reçu la lettre du père de son enfant, disant que il n'est pas le père de son enfant et qu'il ne connaît pas l'enfant là. On voulait comme ça arrêter le destin de sa femme-ci.
et le destin de l'enfant. C'est la flèche des mauvaises nouvelles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui veut que ma destinée meure. Tout pouvoir qui veut que ma destinée meure. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que c'est pour la femme là. C'est la flèche qu'on a tirée dans la nuit. Elle s'est réveillée le matin. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle s'est réveillée le matin avec dans sa tête que il est comme ça là, je peux moi mourir seulement. Parce qu'il ne savait pas que l'homme là pouvait, que le gars là pouvait me décevoir comme ça là. Elle dit comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Mais je vais seulement mourir. Je vais seulement mourir. Elle s'est réveillée. Elle a reçu la flèche dans la nuit. Contre ses percées. Parce qu'elle était prête au baptême de son enfant. Elle a reçu une flèche. Toi-même, maintenant, la flèche que tu as reçue et qui t'a plongé dans les soucis, tu vas retourner la flèche là maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renvoie par le feu. Je renvoie par le feu toute flèche tirée la nuit contre mes percées. Au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche tirée la nuit contre mes percées. Au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche tirée dans la nuit contre mes percées. Au nom de Jésus. Dans le pays, salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de se lever et de faire quelque chose en toi. Tu as vu cette femme. Elle n'avait personne qui pouvait l'épouser. Parce qu'elle était très courte. Chacun qui vient dire que non, tu es courte, tu es comme un pygmée. Tu es comme un pygmée. Non. Et elle a dit à Dieu que si tu me donnes un mari, je vais te donner le cadeau. Comme elle est très courte, Dieu a cherché aujourd'hui un homme très géant. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que Dieu se lève et fasse quelque chose dans ta vie qui va faire pleurer tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et fais quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui fera pleurer mes ennemis. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais quelque chose dans ma vie aujourd'hui qui fera pleurer mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, c'est le temps maintenant que tu vas tuer le pouvoir des soucis. Il faut maintenant là que les soucis meurent. Je vous ai dit qu'il y a un chant. Un chanteur qui a dit que les soucis ont appris à nager. Ça veut dire qu'on met les soucis n'importe quoi, ils nagent. Maintenant là, au lieu de nager, tu vas tuer les soucis là. Ce qu'on appelle souci, c'est encore l'inquiétude. Pouvoir des soucis, c'est encore appelé pouvoir d'inquiétude. Donc quand tu entends pouvoir d'inquiétude, ça veut dire que le pouvoir des soucis. Donc il faut que les soucis meurent. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toi, pouvoir des soucis dans ma vie. Toi, pouvoir des soucis dans ma vie. Toi, pouvoir des soucis dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que la lourdeur, c'est le petit-fils du pouvoir des soucis ou bien d'inquiétude. Quand tu te lèves le matin, il y a trop de lourdeur là. Il faut que la lourdeur meure. Il ne faut plus que ça nage seulement pour continuer à vivre en toi. La lourdeur là, il faut que ça meure. Trop lourd là. Fais tes écrits ici. Toi, puissance de lourdeur dans ma vie. Toi, puissance de lourdeur dans ma vie. Toi, puissance de lourdeur dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen. Maintenant là, le doute, je vous ai dit que l'inquiétude enlève la foi pour que ça reste de maintenant le doute. Tu doutes que, mais est-ce que Dieu même là, il me voit? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose là? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Donc la foi là part et maintenant le doute. Après, tu deviens maintenant trop dans l'anxiété. L'anxiété, c'est être trop inquiet. Le mot anxiété, ça va être maintenant trop inquiet. Il faut que le doute, l'inquiétude meure pour que la foi en Dieu revienne. Ferme tes yeux, écris ainsi. Tout esprit de doute et d'anxiété dans ma vie. Tout esprit de doute et d'anxiété dans ma vie. Tout esprit de doute et d'anxiété dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut demander maintenant. Tu as vu par exemple, cette femme qui a reçu la lettre du coup que le père de son enfant disait qu'il n'est pas le vrai père de cet enfant-là. Au lieu d'attendre le Seigneur, d'attendre ce que le Seigneur a dit, elle a commencé à pleurer. La femme-ci qui n'avait pas de mari, et on l'accusait d'être très courte. Maintenant, il fallait qu'elle attende. C'est la patience. La patience d'attendre le Seigneur Jésus. Plusieurs gens ne sont pas patients. Il faut que demande maintenant à Dieu de te donner d'être patiente ou patient. Qui te donne la patience. Ferme tes yeux ici. La patience de t'attendre. La patience de t'attendre. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les problèmes de demain et les problèmes d'aujourd'hui, tu dois continuer tu dois porter les problèmes. S'inquiéter sur c'est porter les problèmes de demain et les problèmes d'aujourd'hui. Chercher à les porter à deux. À ce niveau-là, tu es comme ça en train d'aggraver toute ta vie. De chercher à être très, d'aggraver tes problèmes par toi-même. Et la Bible, tu as compris comment la Bible dit très bien que à chaque jour appartient sa peine. Donc chaque jour que tu as là, qu'il se passe là, il y a une peine qui est pour la journée là. Mais si tu vas prendre la peine d'un autre jour, tu ajoutes à la peine d'aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir. Les problèmes de chaque jour a ses propres problèmes. Tu vas maintenant dire que tu n'aggraveras pas tes problèmes par toi-même. Plusieurs gens aggravent leurs problèmes par eux-mêmes. Cette femme-ci, par exemple, qui a failli maintenant se tuer, se suicider. Il était en train d'aggraver ses problèmes alors qu'il n'y avait aucun problème. Ferme tes écrits ainsi. Je n'aggraverai pas mes problèmes moi-même. Au nom de Jésus. Je n'aggraverai pas mes problèmes moi-même. Au nom de Jésus. Je n'aggraverai pas mes problèmes moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que tu as perdu à cause du doute et de l'inquiétude, parce que le doute et les soucis ont fait que tu perds trop de choses. Tu dois reprendre ce que tu as perdu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reprends possession de tout ce que j'ai perdu à cause du doute et de l'inquiétude. Au nom de Jésus. Je reprends possession de tout ce que j'ai perdu à cause du doute et de l'inquiétude. Au nom de Jésus. Je reprends possession de tout ce que j'ai perdu à cause du doute et de l'inquiétude. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu aime trop, il garde trop l'alliance.
Il faut que ce Dieu qui garde l'alliance perfectionne tout ce qui te concerne aujourd'hui. Que tout ce qui te concerne aujourd'hui, qui rende ça très parfait. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Perfectionne tout ce qui me concerne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu qui garde l'alliance. Perfectionne tout ce qui me concerne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu qui garde l'alliance. Perfectionne tout ce qui me concerne aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, tu vas faire une déclaration à haute voix et fort et claire. Tu vas répéter avec moi. Parce qu'on va répéter ce qui est écrit dans Matthieu 11, verset 30. Si toi tu veux, tu lis encore à l'intérieur. On va répéter ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 30. Et ce que je vais dire, répète aussi à haute voix. Ne rate aucun mot. À haute voix et clairement. Ne bégaye pas. Je vais aller un peu lentement pour que tu ne bégayes pas. Et dis ça clairement. Parce que ce que tu vas dire, le Seigneur va mettre ça en toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie avec moi. Répète avec moi. J'ai confiance dans le Seigneur. Et je confie mes problèmes au Seigneur. Il prendra soin de moi. Il est écrit, son joug est doux et son fardeau léger. Je ne porterai aucune lourde charge sur mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Très bien, frères et sœurs. Tu vas encore parler encore. On va continuer à répéter un autre. C'est toujours dans Matthieu 11. Verset, c'est toujours dans Matthieu chapitre 11. Répète avec moi clairement. Ne bégaye pas. Je vais aller doucement. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'apporte tout fardeau à Dieu. Et je les dépose à ses pieds. Par conséquent, tout propriétaire de joug et de fardeau maléfique dans ma vie, porte ta charge et meurs. Au nom de Jésus. Porte ta charge et meurs. Au nom de Jésus. Porte ta charge et meurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel appareil qu'on a mis pour surveiller ta vie afin de détruire ta vie, tu vas provoquer la confusion spirituelle sur tout appareil de surveillance maléfique qu'on a mis pour te surveiller de part et d'autre dans le monde satanique. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je provoque une confusion spirituelle sur tout appareil de surveillance maléfique au nom de Jésus. Je provoque une confusion spirituelle sur tout appareil de surveillance maléfique au nom de Jésus. Je provoque une confusion spirituelle sur tout appareil de surveillance maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle chose qui est ici dans ton corps, n'importe quelle chose négative qui est dans ton corps, qui ne marche pas et qui est dans ton corps là. Maintenant, si tu sens que quelque chose ne marche pas très bien dans ton corps, même partout n'importe où, pendant que tu frottes très bien ces parties-là, tu frottes très bien, tu vas dire ceci. Mais pendant que tu dis ça, tu frottes la partie que tu sens que ça ne marche pas bien là. Tu frottes ça avec l'huile d'onction sur ta main. Tu frottes ça très bien. Pendant que tu es en train de frotter, tu dis ceci. Répète avec moi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. J'ordonne que toute
partie mauvaise du corps. J'ordonne que toute partie mauvaise de mon corps soit réparée au nom de Jésus. Frotte ton corps. Frotte la partie là. J'ordonne que toutes les parties mauvaises de mon corps soient réparées au nom de Jésus. Frotte. Sois réparé au nom de Jésus. Frotte. Frotte vite. Frotte. Frotte fortement. N'aie pas pitié. J'ordonne que toutes les parties mauvaises de mon corps soient réparées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qu'on appelle les pieds, les jambes étranges, les pieds étrangers. Les pieds étrangers, c'est les pieds des mauvaises personnes. Les pieds des mauvaises personnes. Les pieds étrangers, ou bien les pieds étrangers, c'est les pieds des gens qui sont méchants. Donc, ou bien les pieds des démons. Donc, jambes étranges, ou bien pieds étranges, c'est les pieds des démons, ou bien les gens qui sont méchants. Maintenant, tu vas maintenant demander qu'on te restaure, qu'on te redonne complètement tout ce que les jambes étranges qui sont entrées dans ta vie ont détruit. Les jambes étranges, les mauvais amis, les mauvaises réunions que tu as eu à faire, et par là, ta vie a été saccagée. C'est ça qu'on appelle les jambes, les mauvais pieds qui sont entrés dans ta vie. Quelqu'un qui t'a grossi, il a fui là. C'est les mauvais pieds, les mauvaises jambes, les jambes étranges qui sont entrées dans ta vie. Donc les pieds sales, les pieds mauvais. Ferme tes yeux ici. Qu'il y ait une restauration complète de ce que les jambes étranges sont entrées dans ma vie pour détruire. Au nom de Jésus, qu'il y ait une restauration complète de ce que les jambes étranges sont entrées dans ma vie pour détruire. Au nom de Jésus, qu'il y ait une restauration complète de ce que les jambes étranges sont entrées dans ma vie pour détruire. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvais gens là, et les démons là ne doivent plus venir dans ta vie. Tu dois fermer les portes pour que les mauvais pieds n'entrent plus dans ta vie. Les mauvais pieds. Ou bien les jambes étranges. Les mauvais pieds. Ferme tes écrits ici. Je ferme toutes les portes de ma vie contre des jambes étranges. Au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes de ma vie contre les pieds étranges. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas couvrir ta bonté, ta bénédiction et ta prospérité avec le sang de Jésus. Ferme tes écrits ainsi. Je couvre ma bonté, ma bénédiction et ma prospérité avec le sang de Jésus. Je couvre ma bonté, ma bénédiction et ma prospérité avec le sang de Jésus. Je couvre ma bonté et ma bénédiction, ma prospérité avec le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les démons ou les méchants gens qui utilisent les cieux, le ciel, et les éléments qui sont dans les cieux pour combattre ta vie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui utilise les cieux et les éléments pour combattre mon destin, tout pouvoir qui utilise les cieux et les éléments pour combattre mon destin, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus.
nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, à cause du psaume 27, verset 13, on va déclarer le psaume 27, verset 13. C'est le psaume 27, verset 13, qu'on va dire cela en répétant, mais sous forme de prière. Répète clairement avec moi. Clairement, ne titube aucun mot, parce que c'est un verset. Qu'on met cela sous forme de prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout pouvoir qui dit que je ne verrai pas la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Tout pouvoir qui dit que je ne verrai pas la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Tout pouvoir qui dit que je ne verrai pas la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ton temps est écoulé. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont en train d'ajouter des problèmes à tes problèmes. Tous ceux qui ajoutent le chagrin à ta vie. Vraiment, il faut qu'ils meurent, non? Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Tout pouvoir qui ajoute du chagrin à mon travail. Tout pouvoir qui ajoute du chagrin à mon travail. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, quand tu cherches à porter les problèmes de demain, pour commencer à porter ça par aujourd'hui, alors que c'est pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui. Tu portes les problèmes de demain, tu mets sur le problème d'aujourd'hui, ça donne deux gros problèmes. Avec les deux problèmes comme ça, tu es comme ça en train de te détruire toi-même. C'est ce qu'on appelle esprit d'auto-dégradation. Tu te dégrades toi-même. Tu es en train de te tuer toi-même. C'est comme quelqu'un qui prend le couteau et est en train de se poignarder lui-même. C'est ça qu'on appelle esprit d'auto-dégradation. Esprit d'auto-dégradation. Et il faut que cet esprit-là, qui veut que toi, tu te tues toi-même, que cet esprit-là doit mourir. Fais tes yeux. Ouvre la bouche. Crie à haute voix. Tout esprit d'auto-dégradation. Tout esprit d'auto-dégradation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la rétrogradation dans ta vie, l'échec dans ta vie, cette citadelle d'échec, la citadelle de rétrogradation qui est dans ton cœur, et tu dois renverser, tu ne dois plus échouer, tu ne dois plus aller en arrière, tu dois aller plus en avant. Parce que quand les soucis entrent déjà, les problèmes s'installent. Pour que ta vie soit maintenant un problème. Ta vie soit en train de recourir pour aller dans l'enfer. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute citadelle d'échec et de rétrogradation dans mon cœur. Toute citadelle d'échec et de rétrogradation dans mon cœur. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton destin ne doit plus être hypothéqué sur l'autel du péché. Ton destin ne doit pas être hypothéqué sur l'autel du péché. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Je refuse d'hypothéquer mon destin sur l'autel du péché
Au nom de Jésus, je refuse d'hypothéquer mon destin sur l'autel du péché. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre une pause. Nous allons parler en langue. Tu vas parler en langue. 7 minutes. Avec les yeux fermés. La bouche ouverte. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Le parler en langue, c'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. De 1 à 5. Encore dans d'autres places du Nouveau Testament. C'est encore écrit là. Pendant que tu parles en langue, étant très concentré, je t'attends parce que tu es mon partenaire de prière. Tu reviens, nous on continue encore à la prière à deux. Vas-y. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais remercie ma papa, maman. Maintenant là, tu as vu cette femme-ci. C'était le jour, c'est le jour du baptême de son enfant. Sa maman avait déjà acheté un gros bœuf qu'on devait tuer pour que chacun danse. Et eux, ils devaient être très contents le jour-là. Et c'est ce jour-là que la lettre vient. Et maintenant, la maison, au lieu d'être en joie, les gens ont commencé maintenant à pleurer. Les gens ont commencé à dire, au lieu que ça soit une maison de joie, c'est ce jour-là que l'ennemi est venu maintenant pour frapper avec la lettre qui devait rendre le cœur maintenant de la maman, de la maman du petit garçon. Le cœur devait être et négatif, pleurer déjà. Comme le type est venu dire qu'il a envoyé la lettre pour dire qu'il n'est plus le père de l'enfant là. Donc il y a les gens, il y a certains esprits qui attendent le jour où tu as trop de joie pour frapper. On a attendu le jour là maintenant pour frapper, pour qu'il aille dans la mort. Parce que si la femme là maintenant, elle se suicidait et elle tuait l'enfant. Donc l'ennemi aura attendu le jour de la joie pour tuer la maman et l'enfant. Nous, tu vas maintenant prier que tous ceux qui attendent le jour de ta joie pour te frapper, il faut qu'ils meurent maintenant. Faites des écrits ainsi. Tout pouvoir qui attend le jour de ma joie pour frapper. Tout pouvoir qui attend le jour de ma joie pour frapper. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, l'esprit anti-salut qui est dans ta lignée familiale. Le salut en Christ. Mais dans plusieurs familles, il n'y a pas de salut. Cet esprit d'anti-salut, cet esprit qui est contre le salut, dans ta lignée familiale, cet esprit-là, maintenant, doit mourir. Faites des écrits ainsi. Tout esprit qui marche contre le salut dans ma lignée familiale, tout esprit qui marche contre le salut dans ma lignée familiale, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tes ennemis du ciel, tes ennemis du ciel, tes ennemis du ciel, les ennemis du ciel dans ta vie doivent mourir. Fais tes yeux ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous les ennemis du ciel dans ma vie, oh Dieu, lève-toi. Et que tous les ennemis du ciel dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, papa, maman, prends la paume de ta main droite. Mets sur ta poitrine. Là où ton cœur est. Mets ta main droite, la paume de ta main droite, sur ta poitrine. J'assume que tu avais mis l'huile d'onction sur ta main droite, ta paume de la main.
Laisse ta main, la paume de la main sur ta poitrine maintenant. Tu dois parler maintenant à ton cœur, à ton âme. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je décrète que tout ira bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète que tout ira bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète que tout ira bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète que tout ira bien dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Pardon, ne dis aucun mot. Aucun mot, ne même pas merci. Même amen. Ne répète pas. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ce Dieu d'Élie répond toujours par le feu. Ne sois pas étonné que le feu soit en train de te brûler. Et moi aussi, ça me brûle. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Rappelons-nous très bien que le prophète Élie était celui-là que Dieu a utilisé pour la première fois pour descendre le feu sur la terre. Je vais appeler pour toi et moi. Ne dis absolument rien. Ne dis même pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Maintenant, n'importe quelle maladie qui est dans ton corps, dans ta vie, et qui boit ton sang, cette maladie-là doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute maladie qui vise à boire mon sang, toute maladie qui vise à boire mon sang, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. On va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, scelle tes prières. Maintenant, scelle cela dans l'enveloppe pour qu'on envoie maintenant à l'Éternel. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, papa, maman, nous avons mis déjà nos prières dans l'enveloppe. Il faut maintenant qu'on mette le cachet pour que ça parte. Disons Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Wonderful. Maintenant là, nous allons parler en langue cette fois. Parlons en langue cette fois. Allons-y.